Let's go. Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve pour une vidéo tag cheveux. Du coup, si ça vous intéresse, ça commence maintenant. Question numéro 1. Portais-tu tes cheveux naturels enfant, ado? Alors oui, totalement. J'ai porté mes cheveux naturels jusqu'à quasiment l'âge de 13-14 ans, limite 15. Quand j'étais enfant, c'est ma maman qui s'en occupait en fait. Sauf que, bon, ma maman est ce qu'on appelle ici en Martinique une mulâtresse. Donc comment vous dire qu'on n'a pas du tout la même texture de cheveux. Et malheureusement, elle ne savait pas faire grand chose. Désolée maman si tu passes par là. Du coup, à l'époque, c'était juste des coiffures en plus que je détestais. Mais sur mes photos de classe, j'avais ce qu'on appelle, enfin ce que ma soeur et moi on appelait la coiffure dinosaure. Mais c'était juste affreux. Bref, du coup, j'ai pris très vite en main mon destin capillaire, je vais dire ça comme ça. Et je me coiffais toute seule. Et bon, l'adolescence est arrivée, etc. Et on est arrivé en Martinique quand je suis rentrée au lycée. Et là, choc culturel, hormis mes copines qui avaient les cheveux un peu curly comme on connaît aujourd'hui, toutes les autres avaient les cheveux défrisés. J'étais un petit peu en mode ok, que se passe-t-il? Et du coup, moi aussi, j'ai eu envie de pouvoir faire ce mouvement très... Et du coup, je les ai défrisés arrivés au lycée. Donc voilà, oui, pour faire court, parce que sinon on va pas s'en sortir. Enfant, ado, je portais mes cheveux naturels. Et c'est vers l'âge de 13, 14, 15 ans, je ne me rappelle plus exactement, il faudrait que je calcule, que je les ai défrisés. Des bêtises dans ta tête, en as-tu faites? Alors oui, j'en ai fait quelques-unes. J'ai des anecdotes assez drôles. Au lycée, justement, pendant cette période-là, j'ai eu envie de me faire une coupe courte à la Victoria Beckham, un carré plongeant et tout. Sauf que la coiffeuse m'a raté. Voilà, clairement, c'est dit, la coiffeuse m'a raté. Je sais pas comment elle a fait, comment elle a géré son coup de ciseau à l'arrière, mais elle a coupé vraiment trop court. Et du coup, elle a été obligée de me raser les chichis. Sauf qu'elle m'a pas demandé mon avis. Elle m'a pas prévenu non plus. Je suis là, tranquille, j'attends que la coupe soit terminée. Et puis tout d'un coup, j'entends ouin. Qu'est-ce qui se passe? Et elle m'avait rasé les chichis. Tout derrière ma tête, c'était blanc. Ouais. J'ai une amie à l'époque, Yoann, toi aussi si tu passes par là, je te fais un coucou. Elle s'est moquée de moi, mais elle s'est moquée de moi jusqu'à ce que ça repousse, parce que c'était juste trop laid. C'était une catastrophe. Depuis ce jour-là, plus aucun coiffeur n'a coupé mes cheveux. Je m'y suis prise toute seule, y compris pour mon big shop, je vous le dis déjà. Plus aucun coiffeur après cette mésaventure n'a touché à mes cheveux, sauf pour faire des soins, des teintures, des machins, mais pour les couper, plus jamais. As-tu une mauvaise habitude capillaire? Oui, une, si on peut dire ça ainsi. C'est-à-dire que je fais mes soins très régulièrement, mais je ne vais pas vous mentir, très souvent je me couche le soir sans avoir attaché mes cheveux. Ce qui fait qu'en gros je flingue tout le boulot, hein. Clairement, on va pas se mentir. Parce que c'est bien connu, les têtes d'oreiller en coton, ça aspire tous les produits que vous avez mis dans vos cheveux. Et on recommande en général de mettre un foulard ou un bonnet en satin. Sauf que je ne le fais pas. Voilà, je le fais très rarement. En général, je le fais par exemple si j'ai des tresses ou au tout début quand j'ai les bannis. Mais voilà, en général, je ne le fais pas. Et donc le matin, je me réveille et je me dis bon, qu'est-ce que je vais faire avec ça? D'où ma vidéo de la dernière fois, Bad Hair Day. Hein. C'était pas du tout innocent. C'est parce que souvent, je me réveille en mode ouh, mes cheveux ont fait la fête sans moi. Comment on rattrape ça? Je le sais. Pourtant, je ne mais toujours pas de bonnet dans ma tête. Il faudrait que j'y remédie un jour. En fait, je n'en ai même pas de bonnet. J'ai des foulards, j'en ai plein. Mais bonnet, ouais, il faudrait que j'en achète un. Voilà, le problème serait réglé. Mais je pense que c'est ma seule mauvaise habitude capillaire. Y a-t-il eu un élément déclencheur pour ton retour au naturel? Alors, il n'y en a pas eu qu'un. C'était vraiment tout un tas de circonstances. À l'époque, vraiment, c'était beaucoup de choses qui ont fait que c'est tout un processus en fait. Et puis j'en avais marre franchement de me sentir obligée. De toute façon de base j'aime pas me sentir obligée de faire quoi que ce soit. Comme ça c'est réglé. La contrainte je le vis très mal. Mais le problème c'est que quand on est défrisé, alors il y en a qui gèrent très bien les deux textures hein, mais c'était pas mon cas clairement. Et donc du coup j'étais contrainte, c'est le mot, de faire régulièrement mes défrisages. Et je commençais à le vivre vraiment mal. Ce d'autant qu'en plus, à plusieurs reprises, on m'a raté et on m'a brûlé. Après toutes ces mauvaises expériences, j'en ai eu assez. Je me suis dit, bon, c'est bon là,
on va arrêter la casse, tu retournes au naturel. Aujourd'hui, il y a plein de méthodes parce qu'entre temps, YouTube est arrivé, les blogs sont arrivés, il y avait les forums et tout. J'avais pris plein d'informations. Je me suis dit, écoute ma vieille, tu vas te débrouiller avec tes cheveux. Tu pouvais le faire avant, je ne vois pas pourquoi tu ne pourrais pas le faire maintenant. Retourne à tes cheveux naturels, tu vas gérer. Et c'est ce que j'ai fait. Quelle astuce a fait le plus de bien à tes cheveux? Alors, moi, mes cheveux, ce qu'ils aiment le plus, c'est les soins avant shampoing. Tout ce qui est pré-poux, mayonnaise, bain d'huile, tout ce que vous voulez, ils aiment, ils surkiffent. Dès que je fais ça, de toute façon, on voit tout de suite la différence. Ils sont brillants, ils sont souples, ils sont légers. Et j'insiste sur léger parce qu'en fait, on pourrait croire qu'avec l'huile, bah, ça les alourdirait ou quoi que ce soit. Pas du tout. Donc, au contraire, ils sont bien, ils sont souples. Enfin, on sent qu'ils sont en bonne santé et qu'ils ont repris des forces. Et ça, franchement, j'aime trop. Alors, il arrive que parfois, je ne fasse pas toute ma routine parce qu'on va pas se mentir, ça prend du temps de faire une routine complète. Et du coup, parfois, quand je fais juste un co-wash, par exemple, je ne fais pas de pré-poux. Ce que je fais, c'est que je rajoute un petit peu d'huile, peu importe laquelle, hein, une huile que vos cheveux aiment bien. Je rajoute un petit peu d'huile dans mon masque après shampoing et je peux vous assurer que ça aussi, ça sauve pas mal de dégâts. Donc voilà, si j'avais une astuce à donner, ce serait de faire les soins avant shampoing parce que ça change la vie, vraiment. Et puis, sinon, si vous êtes pressé, que vous n'avez pas le temps, que vous n'avez pas l'envie, ça peut arriver, hein, eh ben, vous faites surtout toujours après votre shampoing votre masque. Et si vous pouvez enrichir votre masque avec une huile au top, je peux vous assurer que vos cheveux seront contents. Vous m'en donnerez des nouvelles. Combien de temps ça a pris pour que tu en arrives là? J'ai arrêté les défrisages en 2012, j'ai coupé en 2013, ce qui fait qu'en juin de cette année, ça fera 5 ans que j'ai coupé. Après, mes cheveux là, ils sont pas à leur longueur max en fait, parce que entre temps, j'ai déjà fait plusieurs teintures et comme vous le constatez par vous-même, je coupe au fur et à mesure. Quand j'avais fait ma première décoloration, pardon, j'avais fait la même chose, le même procédé. Au fur et à mesure, je coupais, de telle sorte que bon, bah, j'élimine les pointes abîmées et donc que ça repousse. Ensuite, j'ai redécoloré et ensuite j'ai teint en rouge pour ceux qui s'en souviennent. Ça a déjà bien dégorgé, j'ai déjà bien taillé aussi. Donc là, techniquement, ils auraient dû être plus longs, mais enfin, je fais pas la course à la longueur. Hein. Moi, ce qui m'intéresse, c'est que mes cheveux sont en bonne santé. Et puis que je les kiffe, parce que voilà, c'est sympathique aussi de bien aimer se voir le matin et puis de pouvoir changer de tête de temps en temps. Donc pour en arriver là, même si le là, il est entre guillemets, ça m'a pris quand même 5 ans. Voilà. Bah du coup, 4 ans et demi, puisqu'on est qu'en début d'année. Ouais. Quel conseil donnerais-tu à quelqu'un qui veut revenir au naturel? Bah lance-toi, tout simplement lance-toi. Enfin, j'ai envie de te dire, il n'y a pas de souci. Aujourd'hui, il y a plein de produits qui sont disponibles sur le marché pour toutes les catégories de cheveux, toutes les problématiques, y compris le cuir chevelu. Honnêtement, tu es obligé de trouver ton bonheur. C'est pas comme à l'époque où on était vraiment très limité. Là, on a vraiment l'embarras du choix, autant dans les boutiques spécialisées qu'en drugstore, puisque y compris au supermarché, on trouve plein de produits qui sont abordables et de bonne qualité. Donc non, franchement, si tu as envie de revenir au naturel, ne te pose pas 50 000 questions. Le conseil que je pourrais te donner, bien évidemment, c'est quand même de te documenter, de regarder un petit peu comment faire, comment procéder, surtout si tu n'as aucune connaissance en termes de soins de cheveux. Mais comme je te dis, pour les soins, tu vas trouver sur le marché toutes sortes de produits, il n'y a vraiment pas à s'inquiéter. Et puis expérimenter par rapport justement à la situation de ton cheveu. Mais là vraiment c'est quelque chose après de personnel, c'est une expérience à vivre de façon individuelle parce que chaque cheveu est différent. Oui. Autant tu peux regarder 50 vidéos et un produit peut être miraculeux, faire des trucs super machin sur certaines personnes et sur toi ça va être une catastrophe, ça m'est déjà arrivé, ça va pas rendre joli. Tout ça pour dire, c'est pas parce qu'un produit marche sur un tel qu'il marchera sur toi. Il faut vraiment réapprendre à connaître ta texture de cheveux, à connaître aussi les besoins de tes cheveux. Est-ce qu'ils sont poreux? Est-ce qu'ils ne le sont pas? Est-ce qu'ils sont secs? Est-ce qu'ils ne le sont pas? Est-ce qu'ils sont abîmés? Est-ce qu'ils ont été décolorés? Est-ce que une infinité de questions auxquelles il faudra répondre pour adapter ta routine. Mais c'est aussi simple que ça. Après, une fois que ta routine, tu l'as trouvée, une fois que tu connais tes cheveux, une fois que tu vois à quoi ils réagissent bien ou pas, j'ai envie de te dire, pas de problème, no stress, ça va aller tout seul. Qu'est-ce qui a été le plus dur dans ce processus? Waouh. Alors dans ce processus, moi j'ai eu 2 moments qui ont été durs. Un où c'était vraiment à titre personnel, c'était la transition. Et ensuite, c'était vraiment le regard des autres quand j'ai fait mon Big Shop. Dans un premier temps, à titre personnel, parce que j'ai choisi de faire une transition que je qualifierais de moyenne. Elle n'était pas hyper longue non plus, parce qu'elle a duré que 1 an.
Mais 1 an, c'est quand même long quand tu as les cheveux avec 2 textures. Parce qu'après chaque shampoing, c'est une galère monstrueuse à démêler, à coiffer. Non, parce qu'après, au bout d'un moment, ta tête ressemble plus à rien. C'était vraiment très compliqué pendant cette période d'1 an où chaque fois, donc en fait, après chaque shampoing, je me faisais des petites nattes parce que je ne pouvais plus me coiffer autrement. Et j'en avais tellement marre que dès le 6e mois, en fait, je me suis fait une coupe au carré. Donc ça, c'était la première partie. Et puis la deuxième partie, après mon Big Shop. Parce que certes, j'ai Big Shopé après 1 an, donc j'avais quand même des cheveux, c'était pas coco, hein, mais mes cheveux, ils n'étaient pas assez longs pour que je fasse des coiffures, on est d'accord. J'avais pas un vrai afro avec 12 cm de cheveux qui shrinkent à mort sur le crâne. Donc de temps en temps, je mettais des barrettes, enfin j'essayais de faire des trucs. Quand je regarde les photos aujourd'hui, je me dis, mon Dieu, t'es sortie comme ça. Oui. Je reviens de loin. Je vous assure, je reviens de loin. Et voilà, j'avais pas assez de cheveux pour faire des coiffures, je pouvais pas les attacher. Enfin, heureusement que j'avais quand même mon entourage qui me soutenait, parce que sans quoi ça aurait été encore pire. Mais il y a plein de gens dans mon entourage que je qualifierais d'élargi qui n'ont pas été tendres avec moi. Dans le sens, celui-là qui te dit « ta coiffeuse est partie sans laisser d'adresse ». Ou un autre qui juge son afro en disant « ta coiffure est très campagnarde ». Non, vous êtes sérieux les gens? Arrêtez de juger les cheveux des autres. Vous ne savez pas par quoi ils passent. Vous ne savez pas la détresse dans laquelle ils sont parfois. Laissez-les tranquilles. Laissez-nous tranquilles. Bref. Non mais là c'est le cri du cœur. Parce que franchement, mais si j'étais, je sais pas, influençable ou quoi que ce soit, mais j'aurais craqué depuis longtemps. Bref. Comme je disais, je ne vais pas m'appesantir. Je vous invite à lire l'article. Je pense que vous allez rigoler ou être fâché accessoirement. Ça dépend parce que c'est vrai qu'il y a des gens qui prennent ça très à cœur. Mais c'est pas grave, j'ai laissé glisser et je suis très contente d'avoir persévéré parce qu'aujourd'hui, franchement, je suis fan de mes cheveux, je les kiffe et s'il fallait refaire, je le referais. Voilà. Comment te sens-tu aujourd'hui avec tes cheveux naturels? Hyper épanouie. Franchement, hyper épanouie. J'ai rien de plus à ajouter, je suis très contente. Ce que j'aime, c'est vraiment leur côté un peu versatile. Je peux faire tellement de choses avec eux. Je les lâche en afro, je fais des bouclettes, je peux les étirer avec la chaleur, je peux les attacher, je peux les lâcher, voilà, non mais il y a tellement de possibilités. Je suis épanouie, je suis contente et puis voilà, c'est ce que je retiens. Si c'était à refaire, que changerais-tu? C'est une excellente question. Parce que si je devais changer quelque chose, je pense bien évidemment que ce serait en rapport avec les 2 périodes qui ont été les plus difficiles pour moi. Mais après, en y réfléchissant, je me dis, je sais pas si j'aurais allongé véritablement la durée de ma transition, parce qu'en fait, ça n'aurait fait qu'allonger la période pendant laquelle j'ai galéré à mort. Tout ça pour avoir un petit peu plus de poils sur les cailloux au moment où je coupe. Je sais pas si ça en vaut vraiment la peine. Et puis de toute façon, je me dis que tout ça, tout ce par quoi je suis passée, tout ce que j'ai traversé, ça m'a aidé aussi à prendre confiance en moi, à m'assumer. C'était une réappropriation de moi aussi en fait. Et donc du coup, je me dis que cette expérience, ce cheminement, il a quand même été bénéfique. Donc voilà. Donc au final, non, en conclusion, je pense que je ne changerai rien. C'est très bien comme ça. Et si c'était à refaire, je referais de la même façon. Du coup, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Elle est maintenant terminée. Si vous avez des questions plus spécifiques, que ce soit par rapport, encore une fois, à mon expérience, que ce soit par rapport aux soins que je fais, à ma routine ou quoi que ce soit, n'hésitez pas à les poser en commentaire. C'est avec plaisir que j'y répondrai ou éventuellement que je ferai une autre vidéo. Et puis voilà, pour l'instant, je vous laisse. Je vous fais des gros bisous. Si vous n'êtes pas encore abonné, pensez à le faire. Pensez aussi à mettre des petits pouces bleus. Et puis on se dit à très bientôt.